ont été sauvés à travers l'eau. On va un peu essayer de parcourir un peu cette période pour vous démontrer, révéler, relater pourquoi 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 20 est complètement faux. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Ils veulent déjà centrer Jésus dans des récits qui ont été inventés au Moyen-Âge afin d'asseoir sa soi-disant divinité. On va aller dans Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Vous pouvez vérifier dans plusieurs versions des Bibles classiques. Il est dit ici, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées. Dans d'autres versions, on dit les naquirent, virgule. On va aller dans le verset 2, dans la Nouvelle Bible français courant. 2019. Il est dit ici, les fils des dieux constatèrent plutôt que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour leurs épouses, pour les épouser ici. Tandis que dans d'autres versions, il est dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et dans la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, il est dit les fils du vrai Dieu. Tandis que dans la Nouvelle Bible, en français courant, 2019, il est dit ici, les fils des dieux. Les fils des dieux ont constaté que les filles des hommes étaient bien jolies. Bible, parole de vie, les habitants du ciel. Donc, remarquez que dans Genèse chapitre 6, ceux qui sont accouplés avec les femmes sur la terre, ce n'était pas la descendante de Seth. Contrairement à ce que certains prêtres catholiques veulent expliquer aux personnes, c'était des anges, des habitants du ciel. Pierre, lui-même, dans les Bibles classiques, a confirmé cela, que les anges sont descendus sur terre, ils ont eu des rapports sexuels avec les femmes sur la terre. Vous allez comprendre pourquoi ce que Pierre, dans 1 Pierre 3, 18 à 20, est faux, parce qu'il a pris ce livre-là, cette histoire, pour référent, parce que ceux qui sont morts lors du déluge, Christ, donc Jésus, selon les bibliothèques classiques, selon les propos de Pierre, est allé leur apporter un message. Et que, avant d'apporter ce message, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. On va donc vous montrer ici qu'il n'y avait pas que 8 personnes qui étaient sauvées. Bible, parole de vie, les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisirent leurs femmes parmi elles. Verset 4, écoutez très attentivement. Les Néphilim étaient sur la terre en ce moment-là. Et par la suite aussi, point. À cette époque, virgule, les fils du vrai Dieu avaient des rapports avec les filles des hommes. Et elle les donnait des fils. C'était des hommes forts. D'autres fois, des hommes célèbres. Dans d'autres versions, il est dit les géants étaient sur la terre en cette époque-là, d'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle ait eu donné des enfants. Quand vous lisez l'histoire de Noé, vous voyez que, effectivement, Dieu a détruit toute vie sur la terre. Il a laissé certains animaux mâles et femelles de chaque espèce. Il a sauvé Noé, sa femme, ses 3 belles filles et ses 3 fils. Ça veut dire qu'il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Donc, les enfants des anges déchus ont péri, selon les Bibles classiques. C'est-à-dire, les Néphilim ont péri. D'autres versions, les géants aussi ont péri. S'ils avaient des descendants, s'ils avaient des enfants, eux tous, ils ont péri. Est-ce que vous comprenez? Ce n'étaient pas des animaux selon la Bible classique. Je vais relire. Dans Genèse chapitre 6, verset 4, Bible parole de vie, les Néphilim étaient sur la terre en ce moment-là. Et par la suite aussi. Point. À cette époque-là, les fils du vrai Dieu avaient des rapports avec les filles des hommes. Et elle les donnait des fils.
des fils et non des animaux. C'était des âmes. On veut dire que l'union entre les anges, donc les fils du vrai Dieu, les fils de Yahvé, d'Elohim, d'Adonai, et les filles des hommes ont donné naissance à d'autres hommes. Et ces hommes-là étaient forts. C'était ceux qui étaient fameux dans l'Antiquité, les héros de l'Antiquité. Donc eux aussi, ils ont péri, vu qu'il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Genèse le confirme, vu que beaucoup disent que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, donc Moïse a confirmé cela. Et Pierre aussi a confirmé cela. Et selon la Bible actuelle, le témoignage de 2 personnes est vrai. Mais on va vous montrer que c'est faux. On va aller dans le livre de Nombres. Nombres, chapitre 13, verset 33. Il est dit ici, nous avons vu les Néphilim. Or, on sait qu'on parlait de Néphilim dans Genèse, chapitre 6, verset 4. Dans d'autres versions, dans Nombres 13, 33, il est question des géants. Nous avons vu des géants. Nous avons vu des Néphilim, les fils d'Anak. Il y a virgule ici, qui sont des descendants des Néphilim. Dans d'autres versions, qui sont les descendants des géants, ou bien tout simplement de la race des géants. Ces descendants de Néphilim viennent d'où? Ils viennent d'où? Vu que les Néphilim ont péri lors du déluge. Les géants ont péri lors du déluge. Et que Dieu aurait épargné la vie à 8 hommes. On va dire comme ça, Noé, sa femme, ses 3 belles filles et ses 3 fils. Ça fait 8. Donc, si les Néphilim avaient eu des enfants, ils n'allaient pas entrer dans l'arche, selon les Bibles actuelles, vu que c'était que 8 personnes qui étaient sauvées. C'est là que vous comprenez que le récit de Pierre est faux. C'est faux. Donc, Pierre, l'apôtre, a menti. Il a voulu asseoir le christocentrisme. Il a voulu asseoir la divinité qui ne mérite pas ce Jésus-là. Et vous gobez cela. Vous allez dire quoi? Que je ne comprends pas ce que je lis? C'est vous qui ne comprenez pas. Vous retournez à l'école, on va vous apprendre à lire B-A-Ba. Donc, je répète, dans Nombre 13, 33, le peuple d'Israël est allé parcourir le territoire. Un groupe de personnes qu'on a choisi. Et là-bas, ils ont vu des Néphilim, dans 2 versions des géants. Et la première fois dont on fait allusion aux géants, c'était dans Genèse 6. Et ces géants ont tous péri. Ils ne devaient même pas avoir des descendants. Vu qu'eux aussi, ils ont tous péri, parce que Dieu, Yahvé, votre Dieu, a sauvé que 8 personnes.